Ça, c'est le signe de Phalène pour chercher un syndrome du canal carpien. Pour ça, on va demander au patient de faire une flexion maximale du poignet et d'adosser les deux mains. Et le test sera positif si en moins de 2 minutes après le début du test, le patient ressent des fourmillements dans le pouce, l'index, le majeur et la partie latérale de l'annulaire. Et tout ça nous indique un syndrome du canal carpien par compression du nerf médian. Ce nerf qui passe dans tout ton bras et qui passe par un espèce de tunnel. Tunnel qui est formé par le rétinaculum des fléchisseurs qui s'étend de l'amulus et du pisiforme jusqu'au trapèze et au scaphoïde, avec dedans 9 tendons qui y passent. Et en fait, ça, c'est les territoires que le nerf médian innerve. Et on retrouve bien les endroits du fourmillement. Et ce test, il a une sensibilité de 85%. Ça veut dire que si une personne a le syndrome du canal carpien, il sera positif 85% du temps. Et que le test est capable de détecter correctement la maladie 85% du temps. Mais ça veut aussi dire que 15% du temps, le test pourrait donner un résultat négatif, même si la personne a le syndrome. Et il a une spécificité de 89%, qui veut dire que si une personne n'a pas le syndrome du canal carpien, le signe de Phalène sera négatif 89% du temps, et qu'il est donc capable d'éliminer correctement la maladie 89% du temps. Mais que 11% du temps, le test pourrait donner un résultat positif, même si la personne n'a pas la maladie.